Allez, salut tout le monde, c'est Mickaël, votre expert en Tunisie. Mais aujourd'hui, je ne suis pas seul, car je suis accompagné de Bertrand dans un décor qui ressemble à un laboratoire. Et pour cause, nous sommes actuellement dans un laboratoire. Alors, Bertrand fait partie donc de la société Easy Novation, c'est ça? C'est exactement prononce ça. bien, Easy Novation. Romain Lasseur d'ailleurs, que je salue, puisque nous avons fait une vidéo, vous souvenez-vous, où on parlait des problèmes liés aux produits raticides, notamment à la dangerosité par rapport aux animaux domestiques. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, vous allez voir concrètement une vidéo unique. Vous n'avez jamais vu ça? Cherchez sur YouTube, je vous mets au défi. Vous allez voir concrètement au microscope comment une punaise de lit pique concrètement. C'est ça que j'aime bien sur cette chaîne YouTube, c'est que c'est du concret. Bertrand, comme c'est un mec super, il va se sacrifier. Il va se sacrifier. C'est-à-dire que son assistante Marie, du moins sa collègue, pardon, elle est dans le coin, elle me regarde avec des yeux. Non, c'est pas une assistante, c'est sa collègue, va déposer une punaise de lit sur sa main volontairement et on va la laisser piquer afin de voir un peu comment elle procède pour se nourrir de sang. Ni une ni deux. T'es prêt? Moi tout va bien. T'es prêt? C'est parti. Allez, c'est parti pour le petit prélèvement. En fait, ils sont donc là, on a Marie et Bertrand et Marie est en train de déposer une punaise de lit directement sur la main de Bertrand. Alors peut-être qu'elle prend sa vengeance, je ne sais pas. Je ne connais pas les problèmes internes, mais là, donc là, vous observez la punaise de lit qui va se gorger de sang. Alors l'image du téléphone, je vais vous le projeter en grand directement, comme ça vous allez voir. Là c'est déjà impressionnant, on voit que ça commence à se gorger de sang. Bertrand, tout va bien? Tout va bien, on voit que la punaise de lit est en train de rougir au niveau de l'abdomen. Donc là c'est que la piqûre a eu lieu, on voit pas bien la trompe. Mais on voit qu'avec ses antennes au devant, elle tapote la peau pour l'aider à savoir où est-ce qu'il fallait piquer. Là, la trompe, on ne voit peut-être pas bien. Mais... Ça, c'est intéressant. C'est hyper intéressant. Donc, en fait, là, tu me dis qu'elle se sert de ses antennes à l'avant de sa tête afin de palper l'épiderme pour savoir où l'endroit est idéal pour piquer. C'est ça? C'est ça, pour percevoir les petits vaisseaux sanguins qu'on a sous la peau et savoir où piquer, où s'approvisionner. Vous voyez, on voit que ça rougit. Wow, ça rougit fortement. Ça rougit ouais. Est-ce que tu as une sensation de piqûre ou pas du tout? Alors, il y a une petite sensation de démangeaison qui est plus faible qu'une piqûre de moustique. Parce que t'es pas douloureux. T'es éveillé. Et si tu étais endormi, est-ce que tu le sentirais? Alors oui, parce que la démangeaison par contre est bien plus forte. C'est-à-dire que on a vraiment envie de gratter quasiment tout de suite et pendant longtemps après. Et est-ce que... Moi j'avais lu alors... je préfère quand même demander à la scientifique. Est-ce que c'est véridique que la punaise de lit va anesthésier localement, je dis bien ultra localement, afin de pouvoir piquer sans éveiller les soupçons de la victime, on va dire. C'est un peu ça, c'est-à-dire que la piqûre en tant que telle, on la sent pas vraiment. Ce qu'on sent derrière, c'est surtout cette salive qui a anesthésié la piqûre et qui maintenant commence à faire la démangeaison. Mais on sent pas une piqûre comme justement comme une piqûre de seringue. On sent vraiment juste la démangeaison qui, on va dire, circule un peu sous la peau au niveau de la punaise de lit. Ok, et un repas, ça dure à peu près combien de temps? On le sait approximativement? Alors ça dépend de beaucoup de choses, notamment de la température, mais là déjà, elle a suffisamment mangé pour survivre. Il faut savoir qu'elles peuvent survivre très longtemps sans manger. Ensuite, elles se nourrissent à chaque stade de leur cycle de développement pour avoir assez d'énergie pour justement passer au stade suivant. Donc un repas complet, si on la dérange absolument pas, ça peut durer 5-10 minutes, mais alors là elle va être vraiment gonflée, dilatée. Gonflée à bloc. Voilà, alors que là, pour la semaine. C'est ça, alors que là en l'espace d'1 ou 2 minutes, elle a déjà un repas tout à fait suffisant. Si elle était dérangée, elle pourrait couper son repas et revenir plus tard. Donc voilà, donc là elle s'est bien nourrie déjà. Alors la lumière est très forte, c'est possible qu'elle ait envie de partir parce qu'elles n'aiment pas du tout la lumière. C'est un insecte, même pas du tout la lumière. Et ce qu'il faut savoir avec les punaises de lit, c'est qu'elles sont capables de piquer à n'importe quel stade. Dès qu'elles sortent de l'œuf, même tout petit, elles commencent déjà à nous torturer. C'est ça. Il faut quand même Alors on a des nymphes mais qui sont un peu plus délicates à voir parce qu'elles sont translucides. À manipuler aussi surtout. Et à manipuler aussi, parce qu'on essaye de pas les tuer sans raison. Et mais oui, à chaque stade, du 1er au 5e, elles vont faire des repas de sang et en tant qu'adultes, elles vont en faire aussi pour pondre, pour produire des œufs et se reproduire.
Je pense que Marie, je pense que le sang est prélevé, tu Je peux, pense que tu peux le libérer. Voilà, on va prévoir un petit jus de pomme et un petit gâteau pour Bertrand, Oui. comme, comme- C'est gentil. comme pour les prises de sang. Bon, Bertrand, merci de t'être prêté au jeu. Montre-moi un peu ta main pour voir un petit peu la réaction cutanée que ça peut provoquer. Alors, ce qu'il faut savoir, hein, avant toute chose, c'est que chaque personne réagit différemment. Oui. D'accord ? Donc, certains ne vont même pas marquer du tout. Et d'autres vont marquer très fort. Donc là, on voit Bertrand. Mon pouce, c'est la piqûre qu'il y a eu. Ici, ouais, on voit un peu une. On voit une petite bosse Ouais, qui ouais. blanchit. Ça gratte, Ça démange beaucoup. ça démange beaucoup. Et Ouais. d'expérience, ça va arrêter de démanger, puis revenir régulièrement sur plusieurs jours, jusqu'à une dizaine de jours. Il y aura des démangeaisons. Ok. pour Une petite crème, non ? Oui, on Qu'est-ce a que tout tu ce qu'il conseilles faut. Non mais tu conseillerais quoi aux personnes qui ont des problèmes de punaise de lit, qui se font piquer régulièrement, comme type de crème pas une marque, mais Après, c'est quoi Antihistaminique ? Ouais, non, pas nécessairement antihistaminique, parce qu'il n'y a pas forcément de réaction allergique. Tout ce qui est les crèmes un peu rafraîchissantes, anti-démangeaison qu'on trouve dans le commerce, Ouais. ça marche plutôt bien. Ok. Après, c'est surtout qu'il faut absolument pas gratter. Ouais, comme les mais piqûres ça, de c'est- moustiques. c'est plus il dur faut à une dire force qu'à- morale c'est- supérieure à la moyenne, mais il faut surtout pas la C'est gratter. c'est plus dur à dire qu'à Voilà. faire, quoi.